Bonjour, concitoyens planétaires. Aujourd'hui, 1er janvier de l'année 2021, nous commençons un entretien avec le reste du monde sur ce qui se passe. Il est certes vrai que la première question que se pose, par exemple, celui qui écoute, c'est la question: qui est celui-là? Nous nous appelons Habibou Mbaye. Nous sommes nés dans un pays qui s'appelle le Sénégal, mais nous sommes africains. Parce que cette division de l'Afrique a été établie par les Européens et maintenant chacun ne se reconnaît, l'Africain ne se reconnaît que par le carré qui lui a été attribué par les colonisateurs. C'est pourquoi j'ai dit, je suis sénégalais dans le contexte actuel où les Africains pensent, mais je suis africain d'abord. Parce que le problème, c'est de regrouper maintenant l'Afrique. Et quand je parle pas en tant que Sénégalais, je parle en tant qu'Africain. Je suis né donc dans, si on peut dire, dans ce carré qu'on appelle le Sénégal, qui se trouve tout à fait au nord de l'Afrique, à la limite par exemple du Sahel. Et je suis musulman d'abord et français après, par la langue qu'on m'a apprise. Donc je parle que le français et ma langue maternelle. À part cela, je lis l'arabe. Je suis né dans un lieu de rayonnement islamique et la nature m'a propulsé au bout de 20 ans dans la sphère occidentale pour aller étudier en France. Donc un cursus très rapide. Et j'ai appris une technologie de pointe des Occidentaux. À une période où, durant le développement, vous verrez que l'Occident sortait à peine de la guerre et que, en allant étudier, j'ai trouvé par exemple les Américains occupant la France. Donc, celui qui est en face de vous et qui vous parle est né il y a à peu près 7 décennies, parce que je suis né en 1942. Et avec l'âge maintenant et toute la culture reçue, aussi bien par exemple de l'islam que de l'Occident, dans ma nature africaine, je suis en train de vous entretenir de ce que les anciens avaient projeté, qu'ils avaient programmé, par exemple, dans l'évolution du monde. La deuxième question que se poserait justement l'auditeur, c'est: comment vous avez acquis, par exemple, ce savoir que vous êtes en train de nous parler?
en Afrique actuellement, dans leur besoin de se séparer, par exemple, de l'Occident, chacun essaie de trouver une solution. Les plus intellectuels à l'occidental prônent la rupture complète avec les religions. D'autres parlent de la rupture complète avec les Blancs. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la civilisation africaine dont on parle, dont le dernier bastion était l'Égypte pharaonique, les Européens, avec toute leur technologie et leur investigation, te disent que ce n'étaient même pas des humains qui ont œuvré. Si donc l'Afrique avait atteint ce haut degré de savoir et qu'ils sont partis sans pouvoir rien programmer, surtout leur retour, en ce moment-là, il faut se dire une chose, c'est qu'ils ne connaissaient rien du tout. Si maintenant, vous pouvez imaginer que les Africains, avant de partir, ont pris leurs précautions, le problème n'est pas, par exemple, de philosopher avec la situation actuelle, mais de pouvoir comprendre et suivre les directives qu'ont laissées les anciens. Vous savez, en Europe, particulièrement en Angleterre, il y a 300 ans, il y a un savant qui s'appelait Isaac Newton, qui est né d'ailleurs en 1642, qui a établi tout le programme scientifique qui a marché pendant ces 300 ans. Mais quand il parlait, il disait que si vous voyez que je vois aussi loin, c'est que je suis juge sur les épaules des géants. Nous aussi, il y a eu des géants. Et dans ce monde actuel, au moment où nous parlons, mais dans le programme africain, les précautions prises par les anciens sont tellement subtiles qu'il faut entrer dans le sillage justement de ces précautions pour comprendre ce qui se passe. Donc, comprendre l'acquisition du savoir dont je vous ai parlé est intimement lié à la date où j'ai été en Europe, 1962. Et en tant que militaire, les premiers militaires des indépendances formés par la France pour se substituer aux Français qui étaient en place. Donc, certains ont fait l'armée de terre, d'autres la marine, d'autres l'armée de l'air. Et je fais partie de ceux qui ont fait l'armée de l'air. Les premiers. Quand nous avions débarqué en France, je vous ai dit que nous avons trouvé en place déjà les Américains comme les Français occupent actuellement nos pays. Et que De Gaulle a tout fait pour pouvoir les ressortir de la France. Donc, on a eu même des petits copains américains noirs durant notre séjour, au début de notre séjour. Mais, de l'autre côté, la Russie avait tellement investi l'Europe d'espions que tous les premiers projets européens ont été réalisés par les Russes d'abord. Je vous donne le cas de Concorde et de Tupolev. Et dans les cours qu'on nous donnait en tant que militaires, on nous faisait des cours sur l'espionnage,
sur la propagande et sur la manipulation. Mais à l'âge de 20 ans, quand on insurge tout ce qu'on nous apprend pour avoir des notes, avoir le diplôme, et puis ça s'arrête là. Mais quand nous sommes revenus et qu'on intègre la société africaine, celle où moi, je vivais, le Sénégal, dans le milieu religieux, j'étais tellement aliéné, ébloui par la civilisation que j'avais reçue en France, que je ne priais plus, je ne regardais l'Afrique que par la négation. Mais comme je vous ai dit, dans la programmation des anciens il y a 7000 ans, où périodiquement il y a toujours des censeurs, des contrôleurs qui regardent si le programme égyptien marche bien. Un de ceux-là est sorti un jour, m'a apparu en rêve pour me dire d'arrêter la vie d'insouciance que je suis en train de mener. Et que je ne suis pas fait pour cela, je suis fait pour autre chose. Il m'a dit, j'ai planté un grain en toi qu'il faut vivifier. Alors, il est certes vrai que je suis très courageux, mais pas tellement téméraire au point de briguer, de continuer à vivre comme je vivais. C'est-à-dire l'argent, la jouissance, les boîtes de nuit et tout cela. Alors, j'ai essayé de revenir parce que, comme le dit le proverbe, quand on ne sait pas où l'on va, on revient à son origine, d'où l'on vient. Et je suis revenu, par exemple, dans mon terroir natal, où je suis né dans le premier milieu ésotérique à Tidjane. Et j'ai commencé à pratiquer, à réapprendre le Coran et à reprier. Mais quand je suis tombé sur le mot Risale, le Coran est un message, et qu'on m'avait appris qu'est-ce que c'est un message, par exemple durant ma formation militaire, c'est là où tout s'est chamboulé en moi. Et pendant des années, je me disais que donc ce Coran-là comporte une autre dimension que les gens n'ont jamais encore jusqu'à présent étudiée. Et je m'y suis mis. Et ça fait 40 ans. Voilà la source où je puise pour vous parler de cette nouvelle connaissance. Mais la troisième question, donc, cela va de soi. Si après vous avoir entretenu de mon cursus, et ce que je vous ai dit, une question s'impose. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde? La situation où on se trouve, est-ce qu'on peut l'analyser? Je dirais oui. Dans la mesure où le livre que j'ai étudié et qu'on appelle le Coran nous dit Ma farana fil kitab min shay, je n'ai rien oublié dans ce livre. Donc, le problème qui se pose actuellement, c'est comment sortir les bonnes réponses, les réponses correctement posées et les bonnes réponses de ce document révélé par la religion du livre. Donc, avant de pouvoir continuer à répondre sur ces questions, nous allons
faire d'abord un détour, essayer d'expliquer maintenant les raisons de toutes ces explications, par exemple en passant par le Coran. Nous ne parlons pas ni pour les musulmans, ni pour les catholiques, ni pour les blancs, ni pour les noirs, nous parlons pour l'humanité entière. Et que ce qu'on est en train de dire ne dépend que de celui qui le reçoit. Si on regarde la situation actuelle, où, comme je vous ai dit, la science bute contre un mur, mais la religion aussi pareil. Parce que dans la religion du livre, on peut le séparer en trois parties. Ceux qui s'accrochent à la Torah, d'autres à l'évangile et d'autres au Coran. Mais dans la disposition normale de l'arrivée de ces documents, le premier est venu il y a 7000 ans. Le deuxième, il y a 2000 ans. Le dernier, il y a 1400 ans. Mais le premier, qui est la Torah, est parti de l'Afrique avant que Moïse ne sorte du continent. Ils n'ont jamais eu d'écriture. Je signe. Puisque la mentalité avec laquelle on a codé ces livres sont la base même des méprises. Parce que ça a été codé au niveau de l'Afrique par une mentalité africaine. Et que dans le processus de raisonnement, Moïse, en sortant le peuple de l'Égypte, a voulu aller rendre compte au divin, à Dieu, sur le mont Sinaï. Quand il est arrivé, Dieu lui dit, mais pourquoi vous êtes venu aussi rapidement? Il dit, je me suis précipité pour vous rendre compte que j'ai sorti mon peuple des jurons de Pharaon. Mais Dieu lui dit, mais vous les avez sortis, mais ils sont retournés dans le paganisme tout de suite. Et la Torah, on le raconte, Dieu lui donne les 10 commandements écrits sur des pierres. Et quand Moïse est descendu, par exemple, du mont Sinaï, il avait retrouvé son peuple tellement détourné, dans des orgies terribles, qu'il les a lancé les tablettes qui se sont fracassées. Donc ils n'ont jamais été en contact avec l'écriture avec laquelle on a gravé par exemple les 10 commandements. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui ont déclaré jusqu'à présent qu'ils ont décodé la Torah, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. On en parle et puis d'un seul coup c'est évanescent. Les évangiles, non seulement Jésus avait donné l'ordre à Barnabé et à Thomas d'écrire ces évangiles, qui sont classés apocryphes par l'Église actuelle, mais ceux qui ont repris les évangiles tels que Jean et les autres, les 4 évangiles, ont été mis en place 4 siècles après Jésus. Donc, beaucoup d'eau a passé sous le pont avant que ces évangiles-là ne voient le jour. Tandis que la dernière version,
C'est-à-dire chez les Arabes avec le dernier prophète, ils ne savaient même pas lire, ils ne savaient même pas écrire. Et on leur a amené un alphabet avec lequel ils l'ont gravé. Ils ont gravé le Coran sous le magistère de ce prophète. Et les Arabes avaient comme sacerdoce le combat pour qu'il n'y ait aucun changement, par exemple, sur le texte. Donc, si nous voulons remonter donc le passé, on ne peut ni passer par la Torah, ni passer par les évangiles, mais en passant par le Coran aussi, sans pour autant se baser sur les Arabes. Parce que une écriture, c'est un message organisé, c'est une communication organisée. Et le problème, par exemple, des Arabes actuels, c'est que leur besoin à ce moment-là, c'était de fixer, par exemple, les révélations du prophète. Ils l'ont fait. Mais ça s'arrête là. Demandez à un Arabe cet alphabet, qu'est-ce que c'est? Quelles sont ses caractéristiques? Ils ne vous le diront pas. La science. Nous savons comment ça a été installé en Europe. Quand les Arabes ont quitté l'Arabie, ils ont fait le parcours en passant par exemple par l'Afrique blanche, l'Afrique du Nord. Ils ont remonté le détroit de Gibraltar pour aller en Espagne. Tous les rois chrétiens de l'Europe les ont combattus. Donc ils se sont rendus compte que ces gars-là avaient un système de décompte que quand on les a boutés d'or. Donc vous ne pouvez pas dire à ceux à qui vous avez combattu, revenez pour nous apprendre comment on l'utilise. Donc ils l'ont utilisé avec leur manière, leur mentalité. Et c'est dans cette bouillabaisse historique que la communauté humaine est confrontée. Donc, le seul point, le seul instrument avec lequel on peut remonter par exemple, cette histoire, la véritable histoire, est consignée dans un livre qu'on appelle le Coran, qui n'est ni pour l'arabe, ni pour le musulman, ni pour autre chose. Le Coran est pour l'humanité entière. Donc, le véritable problème actuel, c'est comment le décoder. Parce qu'un message, c'est toujours une littéralité et derrière cette littéralité, le sens réel du message. Ce livre a été décodé depuis longtemps. Mais vu la mentalité actuelle de notre civilisation, chapeautée par deux hégémonies, l'hégémonie arabe et l'hégémonie blanche des Occidentaux, ils ne peuvent pas donner voix aux Noirs qu'ils reclassent dans la catégorie des animaux. Mais le problème actuel, c'est de parler actuellement aux Africains en leur disant que le problème n'est pas de revenir vers les anciens dont la civilisation a été coupée depuis 7000 ans, mais de leur faire comprendre que leurs ancêtres, avant de partir, ont usé d'une méthode infaillible, projetée par exemple dans le temps, contrôlée dans l'espace, par des régisseurs qui vivaient dans la période d'hibernation et qui, chaque fois que ça devait être dévié, ils le redressent. Donc c'est dans ce sens-là que nous allons parler avec vous. Et c'est dans ce sens-là qu'une nuit, un de ces régisseurs m'a dit « Arrête ta façon de vivre.
Voilà un peu, donc, cette déviation dont on parle et qu'il va falloir même développer pour apaiser les esprits avant de rentrer dans le vif du sujet.